Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une vidéo un peu à l'arrache. Il est même pas 8 h du matin. Je commence à avoir des gens qui me suivent sur les réseaux sociaux qui ne sont pas forcément au courant du parcours que j'ai eu pour Lucas. Donc ceux qui me découvrent et qui ne savent toujours pas, je vous invite à aller voir une des vidéos d'ailleurs les plus populaires sur ma chaîne, qui est donc la vidéo pourquoi je n'arrive pas à tomber enceinte. Quand j'ai fait cette vidéo, j'étais peut-être déjà enceinte de Lucas, mais je ne le savais pas. Et si j'étais enceinte, c'était vraiment très peu, genre une semaine quoi. Quand j'ai fait cette vidéo, j'étais vraiment en plein dans le parcours PMA. J'étais en plein dans les inséminations, tout ça. J'ai aussi une vidéo qui date de plusieurs années, je dirais 6 ans, où je parle de mon désir d'enfant. Ça a été très dur pendant plusieurs années, puisque quand je me suis mise avec Fabrice, encore une fois, je vous fais un petit rappel, un petit topo. Quand je me suis mise avec Fabrice, j'ai voulu un enfant quasiment tout de suite, et à l'époque j'avais 19 ans. Si la vie aurait été différente, j'aurais pu avoir 1, 2, 3, 4, je ne sais pas combien d'enfants. Mais c'est vrai que si la vie aurait été comme elle aurait dû être, comme prévu, si j'aurais eu mon fils à 20 ans, je pense que j'aurais fait au moins 1 voire 2 enfants de plus. Voilà, ensuite, comme vous savez, la vie a fait que pendant plusieurs années, j'ai essayé, j'ai fait énormément de grossesses nerveuses qui m'a fait prendre du poids. J'ai pris 40 kilos avec les grossesses nerveuses. En plus de ça, j'avais essayé de réguler mes cycles et j'avais pris une pilule à la con qui m'a fait tout dérégler et en plus j'ai dû prendre un cachet pour arrêter mes règles parce que je faisais des hémorragies, ce qui a fait que pendant plusieurs années, mais déjà rien que la première année, j'avais quasiment plus mes règles. Ça a été compliqué, et puis vu que je savais, enfin qu'en suivant, j'ai su que je pouvais pas avoir d'enfant naturellement. Ça a beaucoup joué aussi, puisque je me disais bon si j'ai pas mes règles je m'en fous quoi. Sauf que pas avoir ses règles c'est une chose, mais ça joue énormément sur les hormones. Ce qui fait que j'ai commencé à avoir des petits poils, j'ai commencé à perdre mes cheveux, enfin c'était horrible, j'avais plus de cheveux là-haut, là on voyait mon crâne, je me sentais trop mal, enfin bref, ça a été un peu compliqué cette période problème d'hormones. Et puis donc on a fait le premier parcours à Toulouse une fois qu'on a su. Alors une fois qu'on a su ça a été très compliqué, comme je vous l'ai déjà dit. Là je vous en parle vraiment avec du recul quoi. J'ai beaucoup pleuré, on a fait le parcours à Toulouse qui était compliqué aussi parce qu'on avait le centre d'infertilité et la maternité collés. Je trouve ça complètement illogique. Enfin bref, je comprends pas leur logique de faire ça, what the fuck quoi. Ça a été compliqué ce parcours Toulouse. Toulouse, je déteste cette ville à cause de ça, puisque pour moi, Toulouse est résumé à une période de notre vie qui a été très très dure. Ensuite, ils m'avaient dit de perdre des kilos. Ils m'ont fait aucun examen à Toulouse. Ils m'ont juste dit il faut perdre des kilos et ensuite vous reviendrez. Il fallait que je perde 20 kilos, j'en ai perdu 40 au moment où 2. Et une fois que j'ai perdu mon poids naturellement, j'ai eu la sleeve. Et puis en suivant, je me suis dit bon c'est bon, je peux relancer le parcours PMA, sachant qu'à ce moment-là, ma meilleure amie était enceinte. Donc ça m'a fait le petit déclic de me dire allez, faut peut-être que tu te bouges. Donc du coup, j'ai relancé le parcours PMA à ce moment-là. Quand j'ai lancé le parcours PMA, me semble-t-il que je n'avais pas encore 30 ans, mais je m'en rapprochais. Et par contre, au moment où j'ai eu 30 ans, où on avait relancé le parcours PMA, je pense que la trentaine m'a foutu une grosse masse dans la tête. Parce que je me suis dit, ça y est, t'arrives à 30 ans, t'as commencé à vouloir être maman à 19 ans. Hein, et t'arrives à 30 ans, t'es toujours pas maman. Et je pense que ça m'a foutu un truc parce que après chacun vit sa vie comme il veut. Mais moi à la base je voulais être maman jeune. Donc du coup ça a été vraiment difficile pour moi parce que je voulais aussi perpétuer la tradition qui était que toutes les femmes de ma famille à 21 ans, elles étaient enceintes ou elles étaient mamans quoi. À 21 ans, c'était un âge que voilà. Moi, je me suis mariée à 21 ans, mais le bébé n'a pas suivi quoi. Donc du coup ça a été très compliqué.
Pareil, toutes les femmes de la famille ont eu en premier une fille, toutes les aînées ont eu une fille en premier, sauf que ben du coup je pensais qu'on allait avoir une fille, c'était un garçon, mais je m'en foutais tant qu'il était en bonne santé, notre bébé, c'était le principal, on l'a tellement attendu. Mais c'est vrai que la tradition ne s'est pas perpétuée par rapport à moi, quoi. Ça a été vraiment, bon bah non, tu ne feras pas comme les autres, tu n'auras pas d'enfant à 21 ans, tu l'auras à 33, enfin 32. Bref, voilà. C'est vrai que ça a été vraiment difficile parce que du coup ouais, ce passage à la trentaine, ce passage qui me rappelle que je viens de passer un cap et que je suis toujours pas maman, a été vraiment difficile. J'ai déprimé, j'ai pleuré énormément aussi parce que je me disais mais tu vas y arriver ou quoi, comment ça se passe. Fabrice, moi je l'ai déjà rencontré, il avait 31 ans, donc enfin 30 ans, pas 31. Il avait déjà 30 ans et du coup ben ça aurait été bien que je tombe enceinte là et pas qu'il soit papa bien après. C'est la vie, c'est comme ça, mais le fait que on ait mis autant de temps à être parent fait aussi que aujourd'hui, avec notre âge, avec notre souci de santé, avec tout ce long parcours pour tomber enceinte, alors sans parler de tout ce qui est paperasse, mais tout ce qui est rendez-vous tous les 2 jours à l'hôpital à 7-8 heures du matin pour faire des prises de sang, pour faire des échos, pour faire des ci, pour faire des ça, c'est très prenant. Fabrice maintenant travaille au moment où on faisait le parcours là, il ne travaillait plus. Donc du coup ça a été plus facile, évidemment, plus facile puisqu'on n'avait pas de... Il n'avait pas de travail et de choses à dire à son entreprise, voilà. Donc c'était beaucoup plus facile, sauf qu'à l'heure actuelle, ben, on ne pourrait pas refaire ça puisque Fabrice, à l'heure où on doit y être, il travaille. Donc voilà, et je peux pas me permettre de dire à quelqu'un de m'emmener tous les 2 jours à l'hôpital si évidemment je voudrais refaire un parcours comme ça. À l'heure actuelle, on est bien ici chez nous et quand on s'est mis ici, c'était pour y rester. Et on n'a pas prévu de faire une chambre supplémentaire puisque pour nous, la page est tournée. Il faut savoir que quand j'ai commencé les inséminations, malgré mon âge, même si je suis pas si vieille, mais je veux dire malgré, voilà, malgré l'âge avancé de Fabrice, même si lui il n'était pas trop pour, malgré mes soucis de santé, dans ma tête c'était en suivant, je refais une insémination et enfin vers l'âge là de Lucas, je me disais je voudrais retomber enceinte. Et ça c'était avant donc que je sois enceinte et pendant la grossesse, dans ma tête c'était comme ça, c'était une fois que Lucas il aura tel âge, hop on relance le truc pour avoir un deuxième bébé. Mais même à ce moment-là, Fabrice, il n'était pas pour parce qu'il disait moi j'ai plus de 40 ans, machin, je veux pas quoi. Et ce que je peux comprendre, hein, à partir d'un certain âge, il se dit que à un moment donné, pour aller emmener les enfants à l'école, si on le traite de grand-père, tu vois, voilà, je pense que c'est dans sa tête, c'est comme ça que ça se passe. Bon, les gens voient bien à l'heure actuelle que c'est le papa, machin, voilà, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que je pense que c'est compliqué aussi dans sa tête. Et vu que j'ai eu quand même pas mal... Enfin, si vous voulez, j'ai eu une belle grossesse, mais j'ai quand même eu du diabète. Hein. J'ai eu du diabète. Et puis j'ai eu de la tension, c'est surtout ça, qui a fait que j'ai fait une prééclampsie, tout du moins un début de prééclampsie, ce qui est très très dangereux, que ce soit pour le bébé, que ce soit pour moi. Et en plus de ça, depuis les 7 mois de grossesse, j'ai extrêmement mal au dos, comme vous le savez. Et logiquement, ce mal de dos est censé partir après l'accouchement, sauf qu'il n'est pas parti. Voilà, donc du coup c'est compliqué. Je me suis fait opérer là, ce qui veut dire que je n'ai pas prévu d'avoir une nouvelle grossesse. Hein. Faut être logique dans sa tête aussi, c'est que quand tu te fais opérer du ventre comme ça, logiquement, alors après il y en a qui tombent enceintes après, mais logiquement quand tu te fais opérer de ça, c'est bon, tu as fait le tour, tu ne veux pas avoir de nouvel enfant. C'est pas que je ne veux pas avoir de nouvel enfant, c'est que j'ai vraiment une santé fragile. Lucas est une boule d'énergie aussi, hein. Il demande beaucoup de temps, beaucoup d'attention et beaucoup d'énergie, de l'énergie que j'ai pas forcément tout le temps avec mes soucis de santé, hein. Enfin,
Je vais pas rentrer encore une fois dans les détails, mais bon, ben voilà, j'ai des soucis de santé, je fais au mieux, mais avoir 2 enfants, je ne pense pas en être entre guillemets capable, du moins mon corps n'a pas la ressource nécessaire pour avoir un 2e enfant aussi. Alors peut-être que si je serais enceinte, ça se passerait encore bien et tout machin, mais je peux pas. À l'heure actuelle, je pourrais pas avoir une nouvelle grossesse et en même temps m'occuper de mon fils, c'est pas possible. Sachant qu'en plus j'ai encore le ventre ouvert, donc, donc non, je ne peux pas, en ayant encore le ventre ouvert, retomber enceinte. J'en parle de ça, je vous fais cette vidéo tout simplement parce que j'ai eu des gens qui sont venus voir, ah ben t'as qu'un enfant, mais je crois que t'en avais plusieurs, mais t'en veux pas un autre, et puis machin, et puis oh peut-être une petite soeur ou un petit frère. C'est pas parce qu'on fait des enfants, et c'est pas parce qu'on passe un certain âge aussi qu'on a forcément envie d'avoir des enfants. Il y en a qui n'en veulent pas. Libre à chacun de faire ce qu'il veut. Et ce n'est pas parce que j'ai fait un enfant que je veux en faire 10 millions. Comme je vous dis, notre parcours est quand même atypique, donc forcément je peux pas faire comme si ça serait arrivé naturellement. Alors peut-être que naturellement je me poserais moins de questions et que je me dirais bon bah si je tombe enceinte, c'est pas grave. Mais avec un parcours PMA c'est quand même compliqué et non, je ne ferai pas de nouveau parcours, c'est beaucoup trop fatigant physiquement, psychologiquement. Je n'ai pas les capacités nécessaires pour... non, j'ai pas la force. J'ai pas la force de refaire tout ça. J'ai pas la force de retomber enceinte, de m'occuper à nouveau d'un petit et tout. Voilà. Peut-être que même que 5 ans en arrière, tu vois, que 5 ans en arrière, on m'aurait dit, bon ben voilà, tu veux, oui. Mais là, à l'heure actuelle, dans même pas 15 jours, je vais avoir 33 ans. Je suis encore jeune, hein, je pourrais très bien avoir, mais quand tu as des soucis de santé, c'est beaucoup plus compliqué. Et puis, comme je vous ai dit, mon mari, il a déjà un certain âge et il n'a pas forcément envie de recommencer. Alors évidemment, comme je dis, encore une fois, ça viendrait naturellement. On se poserait peut-être moins de questions, on dirait bon, bah tant mieux, voilà, c'est arrivé, on fait comme ci, on fait comme ça, mais là, à l'heure actuelle, non, nous n'en ferons pas plus. Voilà, on ne fera pas plus d'enfants. Ça viendrait naturellement. Je pense que je serais quand même contente. Malgré mes soucis, je pense que je réfléchirais pas forcément à tous ces soucis. Mais quand tu dois passer par des étapes comme celles qu'on en est passé pour avoir Lucas, tu réfléchis hein, quand même à 2 fois, quoi. Parce que c'est beaucoup de contraintes de faire tout ça. Faut savoir quand même que tu as des piqûres à faire dans le ventre. Comme je vous disais, aller tous les 2 jours à l'hôpital, puis les inséminations, y aller à telle heure, et puis machin, truc, ensuite refaire un test, et puis vu que c'est un suivi PMA, c'est encore beaucoup plus contraignant, enfin voilà, ça, enfin tu te poses beaucoup plus de questions quand c'est comme ça, quand c'est un parcours comme ça, que quand ça vient, mais évidemment, naturellement. Alors, quand j'ai eu mes 30 ans, je vous dis ça a été très difficile. Et puis à 31 ans, Lucas s'était installé depuis quelques semaines, quelques mois. Je crois que j'étais à peu près 4-5 mois de grossesse. Non, 5 mois je crois de grossesse. Pas tout à fait. Et mon plus beau cadeau pour mes 31 ans, c'était d'être enceinte. Et puis à mes 32 ans, mon plus beau cadeau, c'était d'être maman. Et puis aujourd'hui, à 33 ans, bah, toujours mon plus beau cadeau, c'est d'être maman. Mais je ne veux pas forcer la nature, c'est comme ça, on ne peut pas en avoir naturellement. Ça a été très compliqué, mais Lucas sera très heureux et est très heureux. Même en étant fils unique, il n'y a pas besoin d'avoir de frère ou de soeur pour être heureux. Moi, j'étais fille unique. Même si ma mère aurait vraiment voulu avoir au moins un enfant de plus, j'ai été quand même très heureuse. Bon, bah, après, j'ai eu une adolescence un peu plus difficile, mais autrement, j'étais une petite fille vraiment très très heureuse. J'ai pas manqué d'avoir un frère ou une soeur. J'avais des cousins, cousines. Bon, à l'époque, on s'entendait. J'avais des cousins, cousines. J'étais très contente d'avoir mes cousines et
pour moi c'était presque comme des petites sœurs hein, à ce moment-là. Je m'occupais d'elles, j'aimais bien. Et puis, je pense qu'avec Lucas, ce sera pareil. Ses cousins, cousines, voilà, il s'entend bien avec. Il aura des copains, des machins. Et je pense pas qu'il va avoir vraiment un manque profond d'un frère ou d'une sœur. Moi, je l'ai pas eu. Même si ma mère avait vraiment ce désir profond d'avoir une grande famille et que malheureusement, ben, suite à son histoire, elle a pas pu en avoir quoi. Ben, tant pis, c'est pas grave. Écoute, j'ai pas été malheureux, j'ai pas eu ce manque. Et puis, regarde aujourd'hui, mon mari, il a 5 frères et sœurs. Et du coup, ce manque, ben voilà, Laura, par exemple, ma belle-sœur, c'est comme ma petite sœur, quoi. Donc du coup, j'ai pas ce manque-là. Et de toute façon, en général, plus il y a d'enfants, plus il peut y avoir d'histoires. Donc du coup, voilà, il n'y aura pas d'histoire d'héritage ou le machin ou le truc. Lucas sera tout seul et donc il sera très bien. Il n'y aura pas de souci par rapport à ça. On l'aime fort, il nous aime fort, il est toujours tout sourire. Et puis, ben, je pense que c'est le principal. C'est vraiment le principal. Alors, à l'époque, quand les femmes étaient enceintes autour de moi, je le vivais très très mal. Je le montrais pas. Mais c'était tellement, tellement dur de voir toutes ces femmes enceintes. Parce qu'en général, il y en avait plusieurs. De voir ces femmes enceintes, épanouies et tout, et que moi, je n'y arrivais pas. Mais je vous assure, c'était déchirant. J'avais vraiment le cœur lourd, le cœur presque brisé, parce que ça me faisait mal de moi de ne pas pouvoir avoir d'enfants. À l'heure actuelle, j'ai énormément de personnes enceintes autour de moi, que ce soit les personnes que je suis sur YouTube ou sur les réseaux, machin, que ce soit dans la famille, elles sont plusieurs à être enceintes. Et ben, ça me fait plus rien. Enfin, ça me fait un truc parce que je me dis, mais disons, en ce moment, elles sont vachement, il y en a beaucoup enceintes, quoi, c'est bizarre. Alors d'un côté, ça m'est arrivé de faire un rêve et me dire, de croire que j'étais enceinte et tout dans mon rêve et tout. Et puis, mais j'ai pas cette souffrance que j'avais à l'époque. Enfin, si tu veux, je me dis bon, ça me manque pas plus que ça d'être enceinte. Après, ça mignon, ça me je retomberai enceinte, je trouverais ça mignon, tu vois. Ça me ferait plaisir et tout. Mais en même temps, ça me manque pas plus que ça. Quand je repense à ma grossesse, pour moi, je l'ai vécu un peu comme dans un rêve. J'étais vraiment dans un cocon, dans une bulle. Je sentais qu'il y avait mon bébé qui bougeait et tout. Mais j'ai presque l'impression d'avoir vécu ça à travers quelqu'un ou à travers un film, ou je sais pas. J'ai vraiment l'impression que c'était un rêve d'avoir eu ma grossesse. J'ai du mal encore à réaliser à l'heure actuelle. Je pense que c'est tout simplement le fait d'avoir beaucoup attendu d'être enceinte et de l'avoir vécu vraiment très longtemps après qui m'a fait cette impression-là. Et puis aujourd'hui, donc les femmes enceintes, bah, je suis contente pour elles, on en discute, machin, truc. Et j'ai pas cette rancœur, mais j'ai pas cette souffrance que j'avais à l'époque d'avoir le cœur déchiré parce que telle ou telle personne est enceinte. Aujourd'hui, ça va, je le vis très bien. Même si, comme je vous dis, quand j'étais encore enceinte, à ce moment-là, j'aurais voulu avoir 2 grossesses, quoi, avoir 2 enfants. Ça s'est pas passé, c'est pas grave. Je vais pas en mourir, je suis très heureuse. Je suis tous les jours en train de découvrir de nouvelles choses avec mon fils parce que tous les jours, en ce moment, il apprend des nouveaux mots, des nouveaux trucs et tout. Et tous les jours, et bah, rien que enfin, tout ça c'est épanouissant et j'ai pas besoin de plus quoi. Je donne l'amour que je pourrais donner à plusieurs enfants juste à Lucas et ça me suffit et je pense qu'il le ressent et puis que c'est pour ça qu'il aura pas ce manque parce qu'il a des parents qui s'aiment fort, il a des parents qui l'aiment fort, il a des parents heureux qui vont tout faire pour lui. Il a des oncles et des tantes qui s'occupent un peu de lui, des cousins, cousines, des machins. Donc je pense pas qu'il ressentira de manque spécialement là. Voilà. Et je pense que ça serait vraiment un petit garçon très heureux, très épanoui. On fera le maximum pour que ce soit une bonne personne, comme nous on est de bonnes personnes. Enfin, en tout cas, je l'espère et je le pense. Et je ferai tout pour que Lucas soit pareil.
et qu'il soit bien élevé, et voilà. Et avoir des enfants, plusieurs enfants, il faut savoir les éduquer, il faut savoir s'en occuper. Et avec les problèmes de santé que j'ai, ce serait égoïste de vouloir refaire un enfant, sachant que j'en serais peut-être pas autant capable que je suis capable de m'occuper de mon fils actuellement. En ayant plusieurs enfants, ben je me sens pas la force, voyez. Je trouverais stupide et égoïste de refaire un enfant alors que j'ai pas la santé pour, même si on ferait le maximum, on ferait vraiment le maximum, mais j'ai pas les capacités physiques de m'occuper d'un deuxième enfant. Donc c'est aussi pour ça que j'ai bien réfléchi. Je vous l'avais déjà dit il y a quelques mois de ça, il y a même un an peut-être, je sais plus. Mais je pense que je l'avais dit avant que Lucas il y ait un an. Je vous avais dit, mais je pense pas que je sois capable de revoir un enfant. Alors je pense que ça viendrait par miracle et tout. Comment on dirait ça, je décuplerai ma force pour m'en occuper, mais je serai certainement très fatiguée et je pense que ce serait compliqué, mais je ferai tout pour. Mais aujourd'hui, quand tu sais que pour avoir un enfant comme nous, comme je vous disais, il y a toute cette réflexion derrière, et bien cette réflexion m'amène à me dire que ce soit le papa qui a des soucis de dos extrêmement difficiles, et puis qu'il a 11 ans de plus que moi, hein, ça devient compliqué. Moi je suis pas si vieille, mais j'ai quand même le diabète, j'ai l'arthrose, j'ai les soucis de dos, j'ai la tension, donc tout ça tout ça accumulé aussi fait que faut pas être égoïste et penser aussi aux enfants qui arrivent derrière. Il faut savoir s'en occuper, hein. C'est bien de faire des gosses, hein, comme on dit, mais si on peut pas s'en occuper, c'est pas la peine d'en faire. Donc je pense que je suis assez mature pour m'en rendre compte et de réfléchir à ça, de me dire bon ben voilà, mon fils est très heureux, il n'y a pas de souci. Et je voulais vraiment faire cette vidéo parce que comme je vous dis, il y a des gens qui me demandent alors petit frère, petite soeur, nanana. Alors c'est des gens qui n'ont pas suivi ce parcours de PMA, qui n'ont pas suivi mon parcours pour maigrir, qui n'ont pas suivi mon parcours pour avoir un enfant, et qui ne savent pas les soucis de santé que j'ai certainement. Bon, c'est pas grave, hein, ça peut arriver de suivre quelqu'un comme ça et puis ne pas savoir tout, mais il fallait vraiment que je vous en parle parce que ma foi, les gens ne se rendent pas forcément compte de tout ça. Et faire un petit frère ou une petite soeur à un enfant, ben faut pas le faire à la légère, il faut y penser, il faut y réfléchir. C'est réfléchi, je vous en avais déjà parlé donc il y a au moins un an. Et j'ai toujours la même idée dans la tête, c'est que non, il n'y aura pas d'enfant. Et puis comme je vous ai dit, mon ventre est encore ouvert et tout. Donc franchement, là, les prochaines choses que je vais faire, c'est éventuellement les bras quand Lucas sera rentré à la maternelle. Mais ce ne sera pas pour tout de suite. Et je vais prendre du temps pour nous et puis du temps pour profiter de mon fils. Et d'avoir la santé pour... enfin voilà, il faut penser à tout ça. C'est un peu fouillis tout ce que je vous ai dit, mais je pense que j'ai été quand même assez claire dans mon truc. Donc voilà, en conclusion, il ne faut pas faire un enfant sans réfléchir. C'est quand même quelque chose d'important, on l'amène sur terre. Il faut savoir s'en occuper, voilà. Il faut savoir gérer jusqu'à ses 18 ans et plus encore. En tout cas, je sais que pour Lucas, il sera super heureux, il est toujours sourire, il est toujours heureux. On fera notre maximum et voilà. J'espère que cette vidéo quand même vous aura plu, même si c'est beaucoup de blabla. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.